Une histoire poétique, ça va nous changer les histoires de cul. J'en ai ras-le-bol. Allons-y, la Marie Suivant. Bonsoir mes amis. Aimez-vous la poésie? Oui. Eh bien, je m'en vais vous conter le plus merveilleux conte de Noël. Il s'agit de l'histoire d'une jeune fille qui s'appelait Susan. Il y avait une fille qui se nommait Susan, qui faisait des ravages dans le cœur des garçons. Partout au village on glorifiait son nom, comme un ange de passage aux longs cheveux blonds. Elle avait les yeux clairs et un joli menton, si bien que tous les hommes lorgnaient sur son croupion. Susan vivait dans un merveilleux petit village. Susan vivait dans un merveilleux petit village du doux nom de Camaret. Ce village était peuplé de personnes formidables. Ouais, dis donc, Jocelyne, elle m'a tellement sucé hier, j'ai les couilles toutes bleues. De personnes raffinées. Je crois que Jean-Louis m'a refilé des marmailles. Non, c'est pas possible. Fais voir, ça me gratte et j'ai des croûtes. Ah, non. Et surtout doté d'un humour subtil. Et puis là, le mec il dit, c'est pas du Ricard, c'est le pâtier. Le con. Et de temps à autre, on pouvait entendre leur voix mélodieuse chanter à tue-tête la plus merveilleuse des chansons, dédiée aux merveilleuses filles de ce merveilleux petit village, Camaret. Est-ce que vous êtes 3, 4. Les filles de Camaret se disent toutes vierges. Les filles de Camaret se disent toutes vierges. Mais quand on est dans ton lit, on préfère tenir ton vie Qu'un cierge, qu'un cierge, qu'un cierge. Aux filles de Camaret, où est ton pucelage? Aux filles de Camaret, où est ton pucelage? Ils s'en allaient sur l'eau, dans les bras d'un matelot. Il nage, il nage, il nage. Et mon mari s'en est allé à la pêche en Espagne. Mon mari s'en est allé à la pêche en Espagne. Il m'a laissé sans le sou, mais avec mon petit trou. J'en gagne, j'en gagne, j'en gagne. Ton mari, que fais-tu là? Il me perce la cuisse. Ton mari, que fais-tu là? Il me perce la cuisse. Faut-il donc que tu sois sous pour ne pas trouver le trou Qui pisse, qui pisse, qui pisse. Une simple supposition que tu serais ma tante. Une simple supposition que tu serais ma tante. Je te ferai le présent de l'andouille qui te plante. Ce ventre, ce ventre, ce ventre. Sur la place de Camaret, il y a une statue d'Hercule. Sur la place de Camaret, il y a une statue d'Hercule. Monsieur le maire et monsieur le curé, qui sont tous les deux pédés. L'encule, l'encule, l'encule. Le curé de Camaret a les couilles qui bandent. Le curé de Camaret a les couilles qui bandent. Et quand il s'assoit dessus, Ça lui rentre dans le cul. Il bande, il bande, il bande. Au couvent de Camaret, il n'y a que des vieilles nonnettes. Au couvent de Camaret, il n'y a que des vieilles nonnettes. Réservées à l'aumônier. qui aime à les confesser. Il baise, il baise, il baise. Susan vivait
avec son adorable grand-mère dans une merveilleuse et charmante maisonnette à l'orée d'une forêt féerique. Susan! Susan! Et où ça le prix? Susan, où c'est que t'es, bordel? Encore en train de rêvasser? Susan! Mais qu'est-ce qui m'a pris de te récupérer? J'aurais dû laisser ta mère te vendre, tiens! Susan! Oui, mamie. T'as récupéré les chiottes? Oui, mamie. T'as ramassé les crottes du chat? Oui, mamie. Bah, tu vas me masser les pieds. J'ai mal à mes verrues. Mamie, parlez-moi de ma maman. Ta mère! C'est une traînée. Tout le monde lui est passé dessus, sauf le train. Et parlez-moi de mon papa. On n'a jamais su qui c'était. Tout ce qu'on sait, c'est que ça lui a coûté 150 francs pour te faire. Puis tu m'emmerdes avec tes questions. Va donc me chercher les champignons dans la forêt. Tout de suite, mamie chérie. Susan partit alors, le cœur léger et la tête pleine de rêves dans cette merveilleuse petite forêt où flânaient papillons multicolores et écureuils facétieux. La 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 la. Oh, mais que le ciel est bleu, que l'herbe est verte, les oiseaux sont magnifiques. Et ces fleurs, elles ont vraiment un bon parfum de fleurs. Et, musardant ça et là, elle fit la rencontre de personnes formidables. Bonjour, mon ami. Eh, salope, t'as pas 100 balles? Eh, dis donc, la bonasse, t'as pas peur du loup, toute seule dans la forêt? Non. Les loups, ils sont de gentils loups. Ils sont tous mes amis. Oh, un champignon. Oh là, tu fais quoi là? Je cueille des champignons pour ma petite grand-mère. Ah ouais? Bah viens avec nous. On va t'en montrer des gros champignons. Tu vas la voir, ma gironne! L'omelette là. Champignons de part. Oh là là! Moi j'en veux aussi là. J'en veux, moi tu veux voir ma Tiens, va te famille remettre de la main, on va rien voir. Susan s'était fait de nouveaux merveilleux amis. Et sur le petit sentier qui l'a ramené chez sa grand-mère, elle fit la rencontre du plus magnifique des princes charmants. Mais que fais-tu, mon jeune homme? Mais je vais pêcher au poireau, tu vois pas? Mais quel est ton nom, vaillant prince? Dodule. Et tu peux m'appeler Dudule. Didule. Mais que votre parent est beau, grand et bien fait. Je le toucher? Bien sûr que ça le tient. Il est magnifique. Je n'avais encore jamais vu un poireau pareil. Tu les aimes, un petit poireau? Oui. Ils sont fantastiques. Les poireaux sont tous mes amis. Et avec ma grande, tu t'en montrer des plus gros, des plus forts. Susan venait pour la première fois de découvrir l'amour véritable. Elle avait trouvé son prince charmant qui la chérirait et la rendrait heureuse. Elle alla vite apprendre la merveilleuse nouvelle à sa grand-mère. Mamie. Quoi? Qu'est-ce que t'as hurlé comme un veau? J'ai rencontré le plus merveilleux des garçons. Il s'appelle Dudule. Il m'aime à la folie et il veut se marier avec moi. Mais la pauvre fille, je le connais, ton Dudule. Il a fait le coup à toutes les filles du village. Tout ce qui l'intéresse, c'est son gros engin. Quand il sera soulagé quelquefois, il te laissera choir. Comme une vieille Cosette. Mais il m'aime pour de vrai. Et il veut se marier. Bien, vas-y, imbécile. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ils étaient amoureux, ils étaient tous les deux, ils étaient heureux. Chaque soir, chaque matin, ils allaient au turbin, le cœur plein d'entrain.
l'atelier, ses copines lui disaient: pourquoi tu l'aimes tant ton Dudule? Il est pas beau, il est mal fait. Mais elle gentiment répondait: J'en fais pas, les amis, ce que j'aime chez lui. tout le monde, c'est la grosse bite à Dudule. Je la prends, je la suce, elle m'encule. Ah les amis, nom de Dieu, que c'est bon quand il me la garde dans l'oignon. C'est pas une bite ordinaire quand il me la garde dans le derrière. Je me sens soudain tout rempli, du cul jusqu'au nombril, par Dudule. Ça devait arriver, ils se sont mariés, ils ont convolé. D'abord ça tourne à rond, il caresse le menton, il flanqua des lignons. Et à l'atelier, ses copines lui disaient: Pourquoi tu ne tues pas ton Dudule? Il t'a battu, il t'a crié. Elle gentiment répondait: J'en fais pas, les amis, ce que j'aime chez lui. c'est la grosse bite à Dudule. Je la prends, je la suce, elle m'encule. Ah les amis, nom de Dieu, ce que c'est bon quand il me la garde dans l'oignon. C'est pas une bite ordinaire quand il me la garde dans le derrière. Je me sens soudain tout rempli, du cul jusqu'au nombril, par Dudule. Susan alla alors se coucher, fatiguée par cette longue journée pleine de merveilleuses aventures. Là, bien au chaud, dans son lit douillet, elle imaginait sa future vie avec le beau Dudule. Mais elle n'arrivait pas à dormir. Une étrange démangeaison au bas-ventre l'empêchait de trouver le sommeil. Mais enfin, qu'est-ce qui peut me gratter à ce point? Je suis Morpionicus, le démangeur, grand parasite de ces dames. Laissez-moi vous dire, madame, que vous êtes une hôtesse admirable. Vos poils sont lisses et doux. Cela vous dérangerait-il que mes femmes y pondent 500 ou 600 œufs? Non, Morpionicus, tes femmes peuvent pondre autant qu'elles le voudront. J'aime les insectes, ils sont tous mes amis. Mais Morpionicus, d'où viens-tu? Raconte-moi, quelle est ton histoire? Ô muse, prête-moi ta lyre, afin qu'en vers je puisse dire l'un des combats les plus fameux qui se déroula sous nos cieux. Dans un vagin de forte taille, 600 000 poux livraient bataille, un nombre égal de morpions qui défendaient l'entrée du con. Des profondis, Morpionicus, c'est important. La 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 C'est très important, ça. À cheval sur une roupette, tenant à sa main sa lorgnette, le capitaine des morpions examinait les positions. Un morpion motocycliste, prenant le cul pour une piste, dans un virage dérapa et dans la merde s'enlisa. Des profondis, Morpionicus, la 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 Un autre de haute origine, qui revenait du bout de la pine, leva sa lance et s'écria: un morpion meurt, mais ne se rend pas! Soudain voyant plier son aile, il dit à ses troupes fidèles: ah mes amis, nous sommes foutus! Piquons une charge au trou du cul. Des profondis, Morpionicus, la 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 la. La
La bataille fut gigantesque, tous les morpions périrent tout presque, à l'exception des plus trapus qui s'accrochaient au poil du cul, bardés d'un triple rang de crasse, transpercés malgré sa cuirasse, le capitaine des morpions tomba sans vie au fond du con. De profondis, Marionicus, la 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 Susan réussit enfin à s'endormir, heureuse d'avoir fait la rencontre d'un nouvel ami. Elle imaginait déjà tous les bébés morpions courir sur son corps et la chatouiller partout. Elle se disait qu'elle s'occuperait d'eux quand leurs parents voudraient sortir et que leur ferait des crêpes et des gaufres pour le goûter et qu'ensemble ils formeraient une heureuse petite famille. Mais au matin, Susan se réveilla avec un horrible mal de ventre. J'ai un horrible mal de ventre. Elle alla vite quérir sa grand-mère. Quoi encore? C'est affreux, j'ai horriblement mal au ventre. Ah, tu t'es fait engrosser, imbécile! T'avais dit de pas traîner avec ce saligote d'idule. Cochonne! Vicieuse! Va vite chez le médecin! Nom de Dieu! Mais fais-toi avorter, sinon je le donnerai dans les chiottes! Susan était heureuse. Était-ce possible qu'elle porte l'enfant d'Ibo Dudule, enfant qu'elle chérirait plus que tout? Serait-elle une bonne mère? Serait-elle la mère qu'elle aurait toujours voulu avoir? Cet enfant serait-il le sot qui scellerait son amour avec Dudule? Et Dudule, serait-il un bon père qui travaillerait dur pour subvenir à leurs besoins? Oui, elle en était sûre. Elle avait foi en son amour. Mais il fallait qu'il en ait le cœur net. Il fallait qu'elle sache si elle était réellement enceinte. Elle courut alors le plus vite qu'elle le put chez le docteur du village, car lui seul avait les compétences requises pour répondre à ses questions. Elle le savait, car à chaque fois qu'elle allait le voir, même pour un petit rhume, il s'empressait d'examiner son entrejambe et d'y glisser toutes sortes d'instruments. Qui est-il donc, ma petite Susan? Je crois que je suis enceinte. Mais enfin, Susan, pas à ton âge. Les filles de 12 ans tombent pas enceintes. Enfin bon. On va quand même regarder ça. Ah, c'est plein de morbacs. Ce sont mes nouveaux amis. Bon, attends une minute. Branché. C'est dégueulasse. Ah, en plus ça pue, c'est une infection. Mais Susan, t'as été foutu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais Susan, comment ça se fait que je trouve ça dans ton... Ah, mais il y en a d'autres. Mais enfin, Susan, ils étaient combien? Ah, et en plus là, il y a un gros bouton. Ah, je vais tousser pour voir ce que ça... Elle coule, la maladie de la loupe qui unit tous les gars de 7 à 77 ans. Elle chante la vérole insolente qui unit dans son lit les petits cons et les gros vies. Elle coule, la maladie de la boule qui unit tous les glands de 7 à 77 ans. Elle chante la vérole insolente qui unit dans son lit les petits cons et les gros vies. Mais, laissez-moi vous dire la morale de cette histoire, ou plutôt de vous la chanter.
Susan était boniche dans un boxon. Susan était boniche dans un boxon. Et elle aimait à rire avec tous les garçons. Ah la salope, va laver ton cul, malpropre, car il n'est pas propre sur les car il n'est pas propre sur là, car il n'est pas propre sur les car il n'est pas propre sur là. Mais à force de rire, son ventre devint rond. Mais à force de rire, son ventre devint rond. Sa mère lui demande qui t'a fait ça, Susan. Ah la salope, va laver ton cul, malpropre, car il n'est pas propre sur les car il n'est pas propre sur là, car il n'est pas propre sur les car il n'est pas propre sur là. Sa mère lui demande qui t'a fait ça, Susan. Sa mère lui demande qui t'a fait ça, Susan. Et Susan répondit, c'était un beau garçon. Ah la salope, va laver ton cul, malpropre, car il n'est pas propre sur les car il n'est pas propre sur là, car il n'est pas propre sur les car il n'est pas propre sur là. Et Susan répondit, c'était un beau garçon. Et Susan répondit, c'était un beau garçon. Il a mis sous ma jupe un gros poireau tout rond. Ah la salope, va laver ton cul, malpropre, car il n'est pas propre sur les car il n'est pas propre sur là, car il n'est pas propre sur les car il n'est pas propre sur là. Il a mis sous ma jupe un gros poireau tout rond. Il a mis sous ma jupe un gros poireau tout rond. Au bout il y avait de la crème, mon Dieu ce que c'était bon. Ah la salope, va laver ton cul, malpropre, car il n'est pas propre sur les car il n'est pas propre sur là, car il n'est pas propre sur les car il n'est pas propre sur là. Au bout il y avait de la crème, mon Dieu ce que c'était bon. Au bout il y avait de la crème, mon Dieu ce que c'était bon. Si c'était à refaire, nous recommencerions. Attention au ralenti ce coup-ci. Ah la salope, va laver ton cul, malpropre, car il n'est pas propre sur les car il n'est pas propre sur là, car il n'est pas propre sur les car il n'est pas propre sur là, car il n'est pas propre sur les car il n'est pas propre sur là, car il n'est pas propre sur les car il n'est pas propre sur là. Contes de Noël, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.